7. À vous Bonjour, la parole. Allô? Oui, oui, je vous entends. Oui, c'est OK. Donc, bonjour, messieurs et madame les commissaires. Mon nom est Louis-Patrice Bessette. Je fais partie du RVHQ depuis maintenant plus de 5 ans. D'abord, je voudrais commencer par un très court commentaire qui s'adresse au bureau. Clairement, il ne semble pas y avoir eu assez de temps de prévu dans la planification des séances présentes, ou alors la participation a été clairement sous-estimée. J'espère que vous en tiendrez compte pour la planification du prochain BAP, qui, lui, sera selon l'article 31.1. Vous comprenez que, pour faire court, j'ai sauté le paragraphe que vous avez entendu souvent. Donc, merci, merci de votre gentillesse. Allez-y, M. Bessette. Donc, je vais avec ma question. Donc, cette semaine, à maintes reprises, la question du retour des diluants a été posée donc à plusieurs reprises. J'ai bien entendu la réponse de TransCanada. À noter que c'est au cours de cette semaine qu'on a appris que le diluant ne serait pas recyclé. C'est probablement une déformation professionnelle pour un environnementaliste. Et qu'il se retrouverait plutôt dans les produits finaux des raffineurs. Ça ne s'arrête pas là. Pour moi, jusqu'à maintenant, ça semblait régler le cas. Mais est-ce que ces diluants-là sont de nouveaux produits à l'intérieur du produit final des raffineurs, qui est l'essence normale des voitures? Et dans l'affirmative, est-ce qu'il y a des études qui ont démontré l'absence d'impact environnemental ou de santé publique vis-à-vis de la combustion d'une essence qui contiendrait ces diluants-là? Parce que les diluants ne sont pas disparus simplement parce qu'ils sont dans le produit final. Là. On s'entend. À votre connaissance, M. Bergeron, est-ce que les diluants, c'est courant que les diluants restent et soient récupérés comme vous l'avez indiqué lors des dernières séances? Monsieur le Président, sans vouloir être trop technique, on sait que les hydrocarbures, en particulier le pétrole brut, ça contient des atomes de carbone jusqu'à un nombre très, très élevé, mais dans la coupe qui nous concerne, ici, on parle des coupes qui comprennent peut-être C5, C6, C7, donc jusqu'entre 5 et 7 atomes de carbone. Et ça, c'est la fraction légère de l'essence. Et vous avez aux États-Unis, en particulier dans la région de Mont-Belvieu, et le Midwest américain, vous avez un surplus de ces molécules-là. Ces molécules-là qui sont le sous-produit, entre autres, de la production de gaz naturel ou qui viennent de différentes installations aux États-Unis. C'est un sous-produit qui est en surplus, mais qui ne peut pas être commercialisé, qui ne peut pas être mis directement dans les voitures parce qu'il est trop léger. Alors, l'opportunité d'affaires, c'est de prendre ce produit-là, de le mélanger avec la partie très lourde, et à ce moment-là, avoir un hydrocarbure qu'on peut transporter par pipeline. Et il se retrouve dans la fraction d'essence de la raffinerie qui peut varier de peut-être C5 à C10, la fraction d'essence qui est récupérée de la tour de distillation et ensuite retraitée, se retrouve dans l'essence qui est le produit fini. Et comme le VP de Valero indiquait l'autre soir qu'il y a un déficit important en produits pétroliers, en particulier l'essence au Québec et en Ontario, c'est sûr que pour le raffineur, l'opportunité d'affaires, c'est de le vendre comme produit fini dans l'essence parce que c'est là où il va obtenir le meilleur prix pour ces molécules. Alors que pour les gens qui ont ces produits-là comme sous-produits, en fin de compte, le coût de vente, c'est le coût de disposition, c'est le coût pour se débarrasser des molécules qui ne sont pas commercialisables comme telles dans l'essence. Je ne sais pas si j'ai été trop technique, mais j'essaie de résumer un peu ce qu'il y en est. Madame Grandmont. Parce que il est temps qu'on termine. Donc, je pense que monsieur Bessette avait une préoccupation, se demandait, si j'ai bien compris, se demandait si le fait que le diluant soit incorporé dans le produit des raffineries, si c'était une nouvelle pratique ou si c'était quelque chose qui se faisait de longue date, puis il se préoccupait à savoir si ça pouvait amener à... Bon, enfin bref, je vous laisse... Le bitume dilué, qui essentiellement est le résultat de la production des sables bitumineux, ça fait peut-être 10, 15, 20 ans que c'est vraiment un brut recomposé, si on veut, qui est préparé pour transporter dans les pipelines, parce que si on remonte à il y a 15-20 ans,
le brut des sables bitumineux était majoritairement valorisé en Alberta. Alors, c'est pour ça qu'en Alberta, vous avez ce qu'on appelle des upgraders en bon français, qui sont des grosses raffineries, si vous voulez, qui produisent ce qu'on appelle le brut synthétique, duquel le bitume a déjà été retiré. Alors, il y avait eu un boom dans les années 90 de construction de ces raffineries-là, si vous voulez, en Alberta. Et à un moment donné, la production a dépassé la capacité de traitement et les compagnies ont décidé de préparer le bitume dilué, de mélanger le bitume dilué et amener ça dans les raffineries qui sont déjà équipées pour le traiter. Comme on a expliqué plus tôt, les raffineries de l'Est du Canada ne sont pas vraiment équipées pour en traiter des quantités importantes, mais vous avez plusieurs raffineries, entre autres dans le Midwest américain ou vers le Texas, qui ont la capacité de traiter ces brûts-là. Donc, c'est sûr qu'au Québec, on ne raffine pas, et au Nouveau-Brunswick, on ne raffine pas le bitume dilué. Alors, cette discussion-là, c'est pas quelque chose, c'est pas une activité qui existe à l'heure actuelle, là. Donc, c'est sûr que M. Roy de Suncor a expliqué qu'il va en prendre une très petite quantité. Alors, si c'est 10 à 15 % comme il a mentionné, bien, c'est mélangé à l'intérieur de la diète de brut du reste de la raffinerie et cette petite coupe-là va se trouver dans une partie quand même assez infime là, de la production d'essence. Mais est-ce que ça va être une pratique nouvelle? Est-ce que ça va être... est-ce que c'est quelque chose qui se fait depuis... Non, ce n'est pas... C'est que vous faites une distillation, encore là, je ne veux pas être trop technique, mais vous faites une distillation, vous séparez les molécules, et cette molécule-là va se retrouver dans une certaine coupe et ne sera pas séparée. Donc, si vous avez, par exemple, 15 % de bitume dilué dans la diète de la raffinerie et 85 % de bitume léger, de brut léger, bien, il y a une fraction du 15 % qui va être amalgamé avec le 85 % dans la colonne de distillation. Alors, il n'y a pas une unité séparée pour traiter ça. C'est complètement intégré dans la raffinerie, là. Ça n'a donc, et par conséquent, ça n'a pas d'impact sur les équipements requis en matière de protection de l'environnement. Absolument pas. Merci, M. Bergeron. Monsieur le Président. Merci, M. Bessette.